Bonjour, je m'appelle Camille et j'ai 33 ans. Je fais cette vidéo, je publie cette vidéo parce que, aussi horrible que ça puisse paraître, on dirait que c'est dans l'air du temps et que c'est le bon moment pour faire ça parce que je dirais pas que c'est à la mode, mais qu'en gros, c'est là quoi. J'ai jamais osé publier jusque-là parce que je me sentais pas en sécurité, je me sentais pas prête et je voyais pas l'intérêt. Et, et aujourd'hui, voilà, je m'autorise à le faire. Et puis, voilà, donc le sujet dont je voulais vous parler, c'était de l'inceste du bébé. C'est mon témoignage de vie. J'en parle parce que donc en ce moment, depuis la sortie du livre de Camille Kouchner, alors je m'appelle Camille également, depuis la sortie de ce livre, ben, on parle beaucoup d'inceste un peu partout, donc j'en profite. Donc moi, en fait, j'ai fait une amnésie traumatique jusqu'à mes à peu près 27-28 ans. Je suis rentrée, j'ai toujours été très rejetée, j'ai toujours été très malheureuse, j'ai toujours été un ovni, j'ai toujours été très très mal dans ma peau, j'ai toujours senti qu'il y avait un truc qui tournait pas rond dans ma famille, j'étais incapable de mettre des mots dessus, j'étais jamais comme tout le monde, j'étais jamais bien et j'ai vécu comme ça jusqu'à mes 27 ans. Et puis il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, une chute physique, un mariage, qui m'ont permis de plonger à fond dans ma vraie grosse première dépression officielle, où là je me suis vraiment autorisée et permis d'aller consulter des psychologues et un psychiatre pour dire que ben je comprenais pas parce que j'étais tout le temps angoissée, j'étais pas bien dans mes baskets, il y avait rien qui allait bien dans ma vie, il y avait rien qui tournait rond. Mais en même temps, je comprenais pas quoi. C'était très étrange, c'était très bizarre. J'avais un grand mal-être depuis toujours, le refus d'être ici, la perte de quelque chose de cher, vraiment une sensation de manque, problème d'attachement. euh, mais c'était jamais assez grave pour être un trouble bipolaire ou une schizophrénie, c'était jamais assez marqué. J'étais juste dans une espèce d'entre-deux très désagréable. Et donc j'ai commencé à travailler avec un psychiatre, voilà, qui m'a expliqué que j'avais grandi dans un milieu malsain, que j'avais pas eu le droit de m'exprimer, que j'avais pas eu le droit d'exprimer mes émotions. Et ensuite, j'ai travaillé à une victimologue qui était spécialisée dans la psychogénéalogie pendant 1 an et qui, elle, par contre, est remontée assez facilement et assez vite, en fait, au trauma de l'inceste. En fait, pour elle, donc comme elle avait quand même une certaine expérience, l'habitude de la psychanalyse, de lire à travers les symboles, etc., pour elle, ça a été très facile de me montrer, de m'expliquer dans la psychogénéalogie, dans les lignées, où se trouvait l'inceste, comment il avait débuté, pourquoi il était là, pourquoi il se répétait, etc. Après, par rapport au fait que j'ai été violée par mes parents et le fait que j'étais toute petite, c'est plus revenu sur des thérapies, on va dire, un petit peu plus alternatives. Alors, il y a eu... En fait, c'est un ensemble de synchronicités, un ensemble de conjonctures, un ensemble de remontées à travers les rêves, à travers les rencontres, un ensemble de plein de trucs assez dingues. Et puis, la relecture de mes journaux intimes de petite fille, où là, vraiment, entre les lignes, c'était clair. Et, et puis tout ce qui tournait pas rond dans la sexualité, tout ce qui était très bizarre, tout ce que tout le monde me disait, mais ça c'est pas normal, ça c'est pas normal. Et ça a été vraiment cet ensemble de choses. Et après, j'ai fait des séances d'hypnose, j'ai fait des séances avec des gens qui étaient dans de l'énergétique. J'ai fait des séances de MDR pour les traumatismes où j'ai eu beaucoup d'images, beaucoup de visions, en plus des émotions et des ressentis physiques où j'ai vraiment pu percevoir aussi ce qu'avaient pu vivre mes parents à leur niveau quand eux-mêmes avaient été abusés plus petits. Et donc voilà, j'ai dû en fait essayer de retrouver mon intégrité
et les parts de moi qui étaient manquantes, mais comme si en fait mon âme était morte très 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 tôt, en fait, à quelques mois, et que les sévices se sont arrêtés à peu près à l'âge de 4 ans, sauf qu'en fait, moi à 4 ans, j'étais déjà plus là en fait. Et, et donc au fur et à mesure que j'ai fait des thérapies, donc j'ai fait à peu près 4 5 années de thérapies diverses et variées, et au fur et à mesure que j'ai fait des thérapies, à chaque fois que les émotions revenaient, des sensations revenaient, bah, c'était des morceaux de moi qu'on ramenait, mais c'est comme si quelque part j'étais quand même restée un bébé en quelque sorte. Sur certains aspects de mon développement, donc j'ai des espèces de traits autistiques très, très importants. Euh, et, euh, et donc je nous parle de ce sujet parce que dans le monde médical, il y a aussi beaucoup de gens qui ne m'ont pas cru, qui m'ont pas prise au sérieux, qui m'ont fait douter. Euh, et, et ça, je pense que c'est assez terrible quand on sait les choses au fond de soi, qu'on sait réellement ce qu'on a vécu, quand déjà on a cheminé longuement pour avoir des bribes de souvenirs, pour se rendre compte pourquoi en fait psychiquement on n'est pas du tout comme tout le monde, pourquoi est-ce que émotionnellement on n'est pas comme tout le monde. Euh, voilà, j'avais toujours le sentiment aussi d'avoir des présences avec moi. Donc j'ai aussi fait appel un petit peu à certains courants spirituels pour essayer de détacher en fait toute l'horreur et l'ensemble des souffrances qui étaient collées et qui étaient vraiment toujours avec moi parce que j'avais vécu ce truc abominable quand j'étais toute petite dans voilà, cette famille qui était tordue. Et, et comment finalement m'en dépêtrer en grandissant et voilà. Donc, donc voilà, je nous ai fait ce partage de ce point de vue-là parce que je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent se poser la question et ne pas oser aller dans la question et finalement ne jamais trouver cette réponse. Alors moi, ça a été quelque chose d'assez terrible dans ma vie, vraiment, ça a foutu un bordel monstrueux, ça a été une implosion et une explosion. Ça a été des grosses, grosses difficultés, beaucoup de dissociation. Et puis, en même temps, ça a donné du sens. Le fait de pouvoir mettre les mots sur le climat incestueux, le fait de pouvoir mettre des mots sur une perversion narcissique très profonde, totale, dans un foyer. Le fait d'être vraiment la victime de la famille, dans la mesure où finalement, dans la lignée, j'étais celle qui allait porter tous les refoulements et les pulsions de tous les membres de la famille. Et, et que normalement, je n'aurais pas dû m'en souvenir et que normalement, j'aurais dû faire comme tout le monde, grandir, me marier, faire des enfants et faire la même chose à mes enfants. Sauf qu'en fait, il y avait, je pense, un soubresaut de l'âme quelque part pour dire, bah non, en fait, non, je suis pas d'accord. Euh, et, et donc, c'est dans des familles qui sont vraiment très possédées par des choses très lourdes. C'est des choses qui arrivent et, et je pense qu'on n'en parle pas beaucoup, que c'est encore très 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 tabou parce que peut-être ça fait flipper tout le monde, parce que c'est pas confortable et en même temps, voilà, ça existe. Moi, ça fait partie de mon chemin de vie et je connais un certain nombre de personnes qui ont vécu la même chose et qui ont mis un certain nombre d'années à remonter à ces situations, à ces faits, et à les comprendre et à les accepter. Et puis la guérison, c'est encore autre chose. Voilà.